Et salut tout le monde, et c'est encore moi, encore Zarkrai, voilà, j'espère que vous allez encore bien, voilà, moi je tourne les vidéos d'affilée d'un coup, direct, la partie 2, bienvenue dans le défi Hearthstone, créer un deck après le nerf du Buzard. Donc on a vu dans la partie 1 que le nerf du Buzard, que mon deck passait quand même bien, que c'est un deck, c'est pas un deck que j'ai fait spécialement pour un défi, c'est mon deck chasseur qui passait plutôt bien, mais ce n'est pas grâce au Buzard, puisque le Buzard n'a servi à rien dans les parties. Donc voilà, mais on voit que voilà, ce deck a quand même tellement de créatures faibles que le Buzard dans ce deck là change rien. Donc voilà, mais après des decks qui jouent pas la chouette, qui jouent pas le comment dire, le grizzly, et qui jouent par exemple la hyène, que je n'ai pas moi. Bon, je l'ai pas. Qui joue la hyène, bah, pour ces decks là, le nerf du Buzard peut être plus embêtant. Moi, on a vu que ça n'a pas été très embêtant grâce à mes petites créatures. Mais voilà, j'ai quand même envie de vous faire un deck. Donc, on va enlever les Buzards, un deck sans le Buzard, et je vais rajouter Pistage. Voilà, première solution, voilà, j'avais pensé au Pistage. Pistage, c'est une carte que je jouais avant dans mes decks chasseurs, mais que je ne joue plus. Parce que c'est une carte qui permet de piocher, comme le Buzard. Parce que voilà, on a vu que ça s'est bien passé dans mes trois matchs. Mais si ça se passait mal, le Buzard, vu qu'il était nerf à 5, n'aurait pas permis de me retourner à la situation. Donc, là voilà, pour moi, j'ai eu de la chance sur les 3 matchs que le deck soit bien passé. Voilà, si le deck il passe mal, j'ai aucune chance. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, si le deck chasseur passait mal, t'avais quand même la chance de bien jouer ton Buzard et de te remettre bien. Bon. Et le pistage, donc, c'est une carte que j'avais enlevée parce que ça permet de piocher une seule carte pour 1, c'est puissant, mais ça nous défausse 2 autres cartes. Donc on perd quand même 2 cartes, ça fait souvent des choix cornéliens, mais ça permet quand même de piocher et de... Bon, si on est dans... Voilà, donc si on est dans le caca, si on est un peu dans le mal, en difficulté, voilà, je cherchais d'autres mots, mais je l'ai quand même dit, ben, ça permet d'aller chercher une carte. Donc bon, certes de nous en défausser 2, mais ça peut, voilà. Voilà, l'objectif du Buzard, c'était vraiment de retourner les situations. Maintenant, à 5 de mana, c'est quasiment impossible de retourner les situations. Donc, le pistage est peut-être là. Donc, c'est-à-dire que si j'ai le pistage dès le début, je l'enlève. Ça peut être, voilà. Il est là, ben, je vais l'enlever. Ah, je vais enlever les 3 cartes d'ailleurs. Voilà, c'est pas quelque chose que je veux en tour 1. C'est quelque chose que je veux pour aller chercher une autre carte quand je suis dans la difficulté. D'accord, que des tours 3. La tisseuse, s'il vous plaît? Non. Voilà. On voit que dès que j'enlève le Buzard, ça se passe mal. C'est peut-être Blizzard qui dit gardez quand même le Buzard et je ferai en sorte que vos decks y passent bien. D'accord. Aïe. Ah, la rampante, bon. Au moins, j'ai un tour 2. Voilà, on peut s'estimer heureux, j'ai un petit tour 2. Est-ce qu'il va faire son pouvoir? En même temps, le pouvoir il quitte pas ma rampante. Puis même s'il a tué, ça fait popper 2-1-1. Donc, c'est une bête qui fait popper 2-1. J'ai trouvé très intéressant dans mon deck. Ou un golem des moissons. On va le tuer. On va tuer le Ripop. Comme ça, j'ai réussi à tuer, à killer son Ripop et avoir quand même mes Ripop. Qui sont pas bêtes. Donc, c'est des araignées spectrales. Voilà, les araignées fantômes sont présentes. Ouh! Un truc pour 5 de mana, il va jouer. Ok, d'accord. Bon. J'attire des arcanes. Ah bah c'est exactement la carte qu'il me fallait. Voilà. J'ai passé son taunt. Bon, j'ai consommé quand même, hein. Mon compagnon animal, mon tir des arcanes. Et j'ai killé mes 2 araignées spectrales. Donc voilà, j'ai consommé. Mais pourquoi pas, hein. Après voilà, si le pissage y vient, ça fait toujours une carte pour une carte. Et ça me permettra toujours de piocher. Balayage. Tu fais un balayage pour ça? Franchement, j'en suis pas... Ou alors là, soit je consomme. Ça et ça, par exemple.
Allez. Et je peux même faire un fort pour qu'il casser son armure. Ouais, voilà, je pense que c'est pas mal. Rhino de la toundra. Et c'est une carte vraiment que j'aime bien parce que 5 de vie, elle meurt pas facilement. 5 de mana, mais 2 d'attaque et charge. Donc elle-même à charge, elle donne charge à toutes les bêtes. Donc ça permet d'aller vite. Ah, voilà. On voit que... Ah, je vais me la tuer pour voir quelle carte il me donne. D'accord. Pas mal, le Cobra Empereur, ça détruit tout serviteur. Je peux bien la combiner avec cette carte, ça peut la donner charge. Et ça peut retourner la situation. Hein. C'est pas mal. Oui, vas-y. D'accord. Puissance du fauve. Ah, il a boosté ses créatures. Ouais, c'est pas top ça. Parce que du coup... Mon tir des arcanes, ma flèche multiple, elle passe moins bien. C'est pas grave, on va faire ça. Je vais faire 5 points de vie. Enfin, 5 points de dégâts, pardon. Bon, on va essayer d'avancer. C'est vraiment un deck qui avance, Bon, on voit que le pistage, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Donc voilà. Ah, ok. D'accord, en plus il me sort un net paddle. Bon, je vais mettre ça et ça. Ah, comme ça je passe son taunt. Et je lui mets 6 points de dégâts. Je vais peut-être tuer le nat, bon c'est pas grave. C'est vrai que là il va piocher, mais 50% de chance donc. Il va piocher. Au prochain tour il devrait piocher je pense. Enfin, il n'y a pas écrit piocher une fois sur deux, il y a écrit piocher 50% de chance. Donc, ouh il fait une inerve, pourquoi fais-tu une inerve? Eh d'accord, ok, bon bah je peux rien faire hein. Littéralement quoi. Hein. Enfin, je peux rien faire. Si en fait je peux faire quelque chose. Un beau petit lâcher les chiens. Et puis vas-y je vais aux dégâts. Parce que même si son scénario s'il fait 5 de dégâts, il fera toujours moins de dégâts que toutes mes bêtes réunies. Et je sais pas combien de dégâts je lui ai fait, voilà. Attaquer avec tout ça. Ah, Nat Paddle a pioché un poisson, bien joué. Voilà, j'aurais peut-être dû tuer Nat Paddle, mais bon. Ouais, j'aurais peut-être dû tuer Nat Paddle parce que du coup il a pioché quelque chose, enfin. Ouh non, je crois qu'il a gagné. Attends, 4 et 4 et 4, 3 x 4, 12. Ah. Oh non, 12 et 2, 16 et encore 2, il fait... Oh, il a encore... J'ai perdu. Non. Ah, ma combo lâcher les chiens, Rhino de la toundra, avec le petit loup des bois, c'est mal passé. Bon. On voit que le pistage est pas tenu. Et que je le mets quand même à 5 de dégâts et qu'il a quand même fait 23 dégâts en un tour. Donc bon. Voilà, c'était magnifique. C'était magnifique. J'ai pas eu le temps de voir le nom de mon adversaire, mais c'était juste merveilleux quoi. Ah, réellement, il m'a. Ah, il a fait un. Bon, il a fait voilà, son tréant et il a fait sa combo. Plus le scénario, c'est le Nat Paddle. Voilà. Ah, j'avais peut-être dû tuer le Nat Paddle. Et j'ai peut-être gagné. C'est pas grave. Bon, déjà, petite défaite. Un chaman. Juste enlever mon grizzly. Et pas mal, pas mal. Tour 2, je peux faire pièce compagnon animal, donc voilà. Allez, c'est parti. À toi de jouer, Tral. Si t'es AFK, tu me défonces ma vidéo à un petit russe.
Il a un nom russe. Ou ukrainien, enfin je sais pas ce que c'est comme langue. Oh non, il est AFK. Ah non, ça va. J'ai cru qu'il était AFK. Je vais mettre la tisseuse. Voilà, tranquille, la tisseuse qui arrive dans le deck, pas mal. Malheureusement, lui, il a l'Orient. Ça silence et ensuite ça inflige un point de dégâts, donc c'est quand même assez puissant. Ah d'accord, une ingénieure novice. Bon bah je vais tout simplement pièce, compagnon animal. Et sacrifier. Et j'ai une hyène, pas mal. La grande crinière des savanes. Ouais, c'est pas une hyène, c'est un lion, mais c'est pas grave. Ah, il est vraiment, il est puissant, mais je l'ai pas moi cette carte dans le deck. Parce que j'ai un deck avec des petites créatures et voilà. Oh non, l'éclair! Ça fait quand même mal, hein. On va le silence. Et le mettre de points de dégâts avec le tir Zakan. Boum. Voilà, bon. On a vu qu'il me pose des problèmes là depuis le début du match. Je sais plus trop quoi dire là. C'est vrai qu'il a un peu, voilà quoi, son arme croc-croc, etc. Ces totems, j'aime pas trop les totems. Ok. C'est là que je me dis que j'ai l'impression d'avoir quand même mal utilisé mon... Ouais. J'ai très mal utilisé mon petit silence. La petite chouette là, j'aurais peut-être du silence, elle, serait peut-être plus judicieux. Après c'est clair que il a eu le totem. S'il avait eu ce totem là par exemple, enfin ce totem là de soin par exemple, à la place du totem qui infligeait, qui faisait dégâts des sorts plus 1, il aurait pas tué mon chat. Mais voilà. Donc c'est vrai que ça m'a un peu perturbé, mais c'est pas grave. Alors bon, déjà, alors on va tuer son... Alors on va tuer ses totems. Voilà, déjà ça c'est fait. Après j'ai pas de quoi la tuer elle, bon on va la laisser, c'est pas grave. Je mettais une grande crinière et je taperai dedans. Ou j'irai au dégâts avec la crinière. Pourquoi pas. Ah bah déjà la crinière elle aura pas un charge. Je pourrais la taunt. Ah ouais. Je pense que je suis dans le mal. Ouais. Bon, là c'est vrai que le pissage serait intéressant s'il vient là. Non. D'accord. Bon. Voilà, ma grande crinière des savanes. En gros, c'est un lion. Grande crinière des savanes, c'est égal lion. Qui peut poser des problèmes. C'est lui aussi. D'accord. Ok. Hop. Pas grave. Moi, je jouerai j'ai peut-être dû mettre la hyène à la place de ça, mais bon. Ça me fait plus de taunt. Et on entend encore ces clochettes, je sais pas. Voilà, je sais pas. C'est un son airstone. C'est pas grave, on fera un match sans son. Voilà. Oh non, le chevalier noir. Non. Et l'éclair qui fait mal aussi. Et il pioche, etc. etc. Il passe le taunt. Et il bourrine. Et il attaque. On voit que le pistage n'est pas du tout la solution. Et que c'est quand même mieux de jouer avec le Buzard. Hein. Lui au moins il permettra d'aller chercher plusieurs cartes. Et bien un Yok. Hop. 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 Je reviens peut-être dans la partie. Je reviens peut-être dans la partie. J'ai une 7-4 là. Peut-être. On va voir
Qu'est-ce qu'il joue? Selon ce qu'il joue, il a une surcharge. Mais ouais, il a quand même beaucoup pioché, hein. Ok, Drake Azur. Et un Yeti. Ouais, je pense... Ah, le pistache, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il me donne. Ouais, le pistache, hop, et hop. Voilà, et du coup, après, voilà, j'ai une 8-5. Et il peut pas venir me la trade. Waouh, le pistache a servi à quelque chose. On l'a vu là, le pistache a été très intéressant. Ah, voilà, il va pouvoir, c'était obligé qu'il puisse quand même. Bon, il a une charge. Il avait juste un point de dégâts trouvé. Mais voilà, là, il est obligé de se tuer deux créatures. Et bon, il remet un Drake Azur. Et il repioche. Bon, bah, moi, je mets mes deux créatures et j'y vais. À fond, à fond, à fond. Plus que 4 tours. Et je peux le finir en 4 tours avec ma flèche. Et chaque tour où mes créatures arriveront à passer, ça fera un tour en moins. Voilà, Maxina 8, 8 de vie, ça meurt pas comme ça. Bon, il y a quand même le maléfice. C'est quand même un taunt. Ah, la tempête de foudre, la tempête de foudre. Ouh, mon petit cœur. Voilà, je fais un cri cardiaque. Et en plus, furie des vents, boum boum, 8 points de dégâts, c'est fini si je pioche pas quelque chose de bien. Voilà. C'est clair et c'est net. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais avoir. Et ouais, une ordre de tuer. Mais à quoi ça me sert? Ça fait que 3 dégâts. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. Voilà, c'est fini, j'ai perdu. Bon, il a que 3 points de vie. On voit que le paladin, il lui restait aussi 5 points de vie. Et c'était quand même soigné de 6. Donc, voilà, donc bon, on voit que le deck est pas si mal en lui. Voilà. Mais que le pistage, bon, même si quand même le coup du pistage m'a donné un élan, ce n'était pas suffisant. Voilà. Donc, on va rechanger. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est mieux de jouer avec le Buzard, mais quand même avoir des petites créatures. Donc, voilà, bon, on va enlever le pistage qui est inutile. Et on va mettre une carte que j'avais avant, que j'ai enlevée parce que j'avais envie de mettre un peu plus de grosses cartes. Et c'est le Raptor. C'est une bête. 3-2. Donc c'est-à-dire qu'elle attaque à 3 pour 2 de mana, donc plutôt pas mal. Et c'est une bête, donc elle peut comboter avec la hyène. Ou le Buzard, mais il n'y est plus dans ce deck-là. Et voilà, j'avais enlevé parce que j'avais trop de tours 2. J'avais 12 tours 2 avec le Buzard et cette carte-là. Donc j'ai enlevé cette carte-là, ce qui me faisait 10 tours 2. Donc voilà. Pourquoi je remets cette carte-là? Parce que du coup, je reviens à la même truc de mana. C'est exactement la même que quand j'avais le Buzard à 2. Donc, certes, ça permet pas de piocher, mais peut-être ça permet d'aller à la même, voilà, à la même vitesse. Voilà, en début de game, peut être intéressant. Voilà, c'est vrai que quand on met le Buzard, c'est un peu plus last game, un peu plus, voilà, faire la fin de, voilà, un peu plus, ouais, c'est ça, un peu plus vers la fin, parce qu'à 5 de mana, etc. Alors que là, on revient à 2 de mana, donc on est vraiment full début de game, full monstre, full monstre, pas totalement non plus, mais voilà. On va virer ces cartes-là. On va garder le loup des bois parce que c'est quand même un petit tour 1. Et je vais remettre le son s'il n'y a pas les clochettes. Voilà, je combat. Des fois il y a les clochettes, des fois ils y sont pas. Donc voilà, ça casse un peu les oreilles. Hop. Et voilà, que des tours 2. Pas mal. Donc si je la joue, elle attaquera à 4 d'attaque avec le loup des bois. Ok, il a un berserker. Je vais mettre le raptor. Ah, il va certainement venir tuer mon raptor, mais bon, c'est pas grave.
Ok, j'arrête. Non, mais j'aime bien la musique d'Hearthstone et c'est joyeux, c'est fun de jouer à Hearthstone. Vraiment, c'est un jeu que j'apprécie en ce moment. Ouh, le bouclier divin! On a juste ces cartes là, hop, et je vais sacrifier mon... Voilà. Et je booste un petit peu. Pas mal là. C'est pas mal, s'il met des créatures assez faibles, je pourrais les trade avec... Non, c'est encore mieux. J'allais faire lâcher les chiens, et boum, mais c'est encore mieux, parce que je gagne un point de vie en plus sur ma hyène, et un monstre en plus, et en plus à la provocation. Donc c'est la même chose. C'est parti. Là, il a un vrai argent qui va devoir venir... il prend des dégâts, donc... Moi, ça me va, il descend à 19. Voilà. Et j'ai encore mon monstre. Tranquille. Double araignée. Et je lui mets 6 points de dégâts. Ça avance. Et voilà, tour 6. Monstre. Comme j'avais le Blizzard à 5 dans la partie 1. Voilà, ça avance les dégâts et ça passe bien. Petit golem des moissons. C'est pas grave. Voilà, il est quand même à 11. Le raptor. Hop. Et hop. Et j'ai cette carte là. Qui peut être en bas. Je la mets direct parce que... Voilà, Furie des Vents, ça peut faire boum boum. 2 points de dégâts. 3 points de dégâts, ça fait 5 et 6 et 7 et 8. Voilà, j'ai de quoi finir au prochain tour. Ah, le courroux vengeur. Pas mal. Oh non, il m'a tout trade avec son courroux. C'est pas grave. Je repose ma rampante. 4 points de dégâts. Voilà. Je repose ma rampante. Ouais, voilà, mais j'aime pas les soins du paladin car ça soigne... Voilà quoi, ça peut soigner de 6, etc. Voilà, ce que je disais. D'accord. Moi, je vais mettre ça, le crocodilisque et ça. Bon, et tu vas arrêter de soigner, s'il te plaît. Voilà, il est revenu à 4. C'est-à-dire, je lui ai fait 6 points de dégâts d'un tour. En gros, j'ai juste annulé son soin. Mais voilà, ils ont d'autres soins, les paloufs. Les petits paladins. Ok, 3 points de dégâts. Et il se soigne encore, mais c'est pas vrai. Ah, les paladins qui se soignent là, c'est vraiment puissant. Bon, ça et ça. Oh non. Pitié que ça tombe sur lui, pitié que ça tombe sur lui. Oui. Ouf. Bon, voilà, et maintenant, j'espère qu'il a plus de soins. Et j'ai plus de cartes. J'ai plus rien. C'est pas mal là, une petite ordre de tuer. Ce serait même limite vitale en fait. Excusez-moi. Ouais, là il va faire du dégât. Non, il préfère faire ça. Il va faire du dégât au prochain tour. Un rhino de la toundra. Bon, je lui fais... Voilà, encore 4 de dégâts. Ah non. Je lui ai fait 5 de dégâts. Voilà, il y a plus que 3 petits points de vie. Il va devoir tuer mon rhino. C'était plutôt pas mal de l'avoir pêché en top deck. Il va devoir le tuer. L'attaque du rhino passe à 1. Tu dois quand même le tuer parce que ça change rien. Que j'ai mon pouvoir qui fait 2. Donc, à moins qu'il se soigne encore. Ça va. Non, ça va. Il a plus de quoi se soigner, je pense. Et il va quand même la tuer, non? Il est obligé. Ouais. Il est obligé. Voilà, je vais poser mon maître chien. Et un petit coup.
Bon, il fait quand même 8 plus 3, 11 et un 12 points de dégâts s'il le voulait. Mais, ouais, il va faire 13 points de dégâts de plus s'il veut me tuer avec ses 4 cartes. Je dis ça, mais il va les faire, hein. J'y crois pas, il a gagné. « 18 et 3, 21. Et non, il a pas assez. Il lui manque 2, il lui manque 3. Oh. Waouh, j'ai eu peur, hein. Là, quand il m'a sorti tous les boosts, là. Et je le finis, voilà. Boum. Haha, une belle partie. Donc, on va refaire une dernière partie. Et on va tirer un petit bilan de ces deux vidéos. Oui, allez, une dernière partie, c'est parti. Allez. Go, go, go. On y va avec Zarkrai. C'était un petit jingle. C'était nul, je sais, mais c'est pas grave. Ah, les prêtres. Comme je disais que j'aimais pas les soins de paladin. Là c'est un prêtre. C'est la classe que je hais le plus. Moi, je la trouve vraiment... Enfin, je sais pas, je trouve quand les autres, quand c'est les autres qui la jouent avec leurs cartes et tout, je trouve ça super puissant avec le contrôle mental, les deux mots de l'ombre, mot de douleur et mot de l'ombre, je crois que ça s'appelle. Mais quand c'est moi qui me fais un deck prêtre, j'y arrive pas. C'est comme les decks voleurs et les decks chaman, je trouve ça puissant, mais moi j'arrive pas à me créer ces decks là. Je suis pas fait pour faire ces classes. Écoutez, c'est pas grave, hein. Moi j'étais fait pour faire chasseur, mais bon, Blizzard a voulu me l'enlever. Le seul deck que j'avais réussi à faire, c'était mon meilleur deck, hein, avec toutes ces petites créatures, ce Blizzard, et Blizzard me l'a enlevé. Allez, le Crocodile qui a un pur tour 2, qui est vraiment très puissant en tour 2. Et voilà, un petit mot de l'ombre. Merci Anduin. Pas mal le petit Micha. Micha comme chose. J'aime bien l'appeler Micha. Micha au pied. Il est puissant. C'est le grand frère au Grizzly. Fairpoil. C'est Micha Fairpoil. Le grand frère de Grizzly Fairpoil. Pas mal un petit. Enfin, pas mal. Disons que ça m'embête pas. Hein. Voilà, disons que voilà, je fais 6 points de dégâts. On sait très bien qu'il va réussir à se soigner. Voilà, parce que c'est cheater les prêtres, mais ça dépend ce qu'il fait à ce tour là, je peux lui faire mal au tour suivant. Un grizzly. Bon, on va le tuer et on va poser le raptor. Voilà, boum boum. Ça va aller vite, voilà. J'espère, ça serait pas mal. Voilà, j'aime bien Micha. C'est vrai qu'elle est très utile parce qu'elle a provocation, elle a 4 d'attaque. Qui permet d'éviter de passer entre les mots de l'ombre et de douleur. De trucs. Bon, c'est pas embêtant. C'est pas embêtant. J'ai un petit accent en plus avec le rime. Ah, il a pioché l'ordre de tuer et le... Oh, il me la booste quand même, hein. Moi, c'est sympa. Hein. Hop. 5 et 4, 9 et 3. 6 points de vie. Et j'ai encore un taunt. D'accord. Moi j'ai gagné, merci. Je vais juste faire le charge tisseuse pour le fun. Et j'ai eu un rhino de la toundra. Je vais kill ça pour le fun. Juste pour lui faire masse de dégâts. Désolé pour vos oreilles. Je m'excuse vraiment là pour vos oreilles. Voilà, donc 4 matchs, 2 victoires. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr. Bref. Donc bon, on fait un petit bilan. On a vu que le nerf du Blizzard était pas très embêtant. Et moi je vous propose donc 2 solutions. Voilà. Le pistage ça passe pas du tout. Soit vous remplacez donc le Blizzard par le Raptor par exemple qui est tour 2. Donc par un autre tour 2, bête de préférence.
Si vous n'avez pas par exemple la chouette, mettez-la à la place du Buzzard quoi. Soit vous laissez le Buzzard tel quel. Voilà, vous touchez pas à votre deck. Vous pouvez essayer sans toucher déjà. Voir comment votre deck il passe. C'est ce que je vais faire parce que j'ai quand même fait 2 victoires. Mais si vous faites ça, ça va. Moi, c'est pas très gênant. Comme on l'a vu, voilà, j'ai beaucoup de tour 2, de tour 1, là, avec les doubles tisseuses, double loup. Donc moi, c'est pas très gênant. Mais si vous avez Maxina, double Rhinola Tundra, double grande crinière, double maître chien, ça fera peut-être trop lourd dans votre deck. Et là, à ce moment-là, il faudra l'enlever ou enlever des créatures comme ça. Voilà. Moi, ça passe bien parce que voilà, par exemple, je joue sans la hyène. Sans la grande crinière, parce que la hyène elle est là. Donc ça passe bien. Voilà. Donc voilà, c'est le bilan que vous pouvez faire. Donc soit vous le remplacez par un monstre tour 2, soit vous le laissez tel quel, mais vous faites attention à pas avoir trop de drops élevés. Donc par exemple le crocodisque si vous l'avez pas, la chouette si vous l'avez pas. Voilà, le raptor, même la rampante, si vous l'avez pas, c'est un tour 2, elle peut servir. Moi, voilà, je jouais déjà avec toutes ces cartes dans mon deck, sauf le raptor, donc j'ai rajouté le raptor. Mais vous jouez peut-être déjà avec le raptor, rajoutez le crocolisque, ou peut-être même le limon. Peut être... Ouais, le limon peut être intéressant. Voilà. Ou même le loup alpha. Il y a beaucoup de tours 2 bêtes, maintenant je m'en rends compte. Enfin, le limon n'est pas bête, mais il peut servir à détruire l'âme de l'adversaire, donc... peut être intéressant. Le loup alpha est intéressant aussi. Voilà. Bon, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous allez faire... enfin, vous allez continuer de jouer votre chasseur en faisant ce que je vous propose, ou même faire autre chose, hein, vous êtes libre. Voilà, moi, c'est des solutions que j'ai essayé de trouver pour vous, même pour moi aussi, pour mon deck chasseur. Voilà, je vois que le raptor, ou même le Buzzard, sans mettre trop de gros mana, ça peut être utile. Voilà, bon, je radote un petit peu, voilà, mais j'ai un peu radoté en cette fin d'épisode. Voilà. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez liker, vous abonner, liker la page Facebook aussi, le lien sera dans la description, comme d'habitude. Voilà, allez, ciao tout le monde et portez-vous bien. Bisous sur votre face droite et votre face gauche pour pas qu'elle soit jalouse. La fin est de toute beauté. Allez, ciao tout le monde.